chose de très pratique, quelque chose que certains vivent plus souvent que d'autres. J'aimerais vous parler du repos. Quand je vous dis que certains le vivent plus souvent que d'autres, c'est parce que certains sont à la retraite et n'ont plus le souci du travail. Quand je dis que certains le font plus souvent que d'autres, tout à l'heure j'appelle mon frangin, il s'appelle Thibaut, et il dit ça va frangin? Et là je sentais dans le son de sa voix, il y avait un truc qui n'allait pas. Et il me révèle 5 minutes après que je l'ai réveillé. Vous voyez, c'est quelque chose quand même de précieux, hein, le repos. Je ne sais pas si vous aimez vous reposer, mais je pense que tous, après avoir travaillé, on aime prendre un temps de repos. Je pense que tous, après avoir eu des temps d'épreuve, on aime avoir des temps de repos. Des temps d'épreuve plus ou moins douloureux, que ce soit physique, psychique ou émotionnel, on a besoin. La nature humaine, elle est faite comme ça. On a besoin de repos. Un repos physique, un repos moral et un repos spirituel. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, dès le début de la Bible, Dieu va faire le ciel et la terre. Pendant 6 jours, il va travailler d'arrache-pied. Il va faire tout ce que nous pouvons voir autour de nous. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion. Et quand vous arrivez en Auvergne, pour ceux qui sont passés au-dessus de l'Auvergne, mais c'est magnifique. Quand on voit tous ces reliefs, quand on voit toutes ces couleurs. Bref, au 6e jour, il fait le bouquet final. Ce qu'il y a de plus beau, c'est vous, c'est moi. C'est comme ça. Dieu nous a fait comme ça. Et il est écrit qu'au 7e jour, Dieu va se reposer. C'était important pour Dieu. Au 7e jour, il va se reposer. La grande question que je me suis posée, mais est-ce que Dieu a véritablement besoin de repos étant donné qu'il est Dieu? Je vois que j'ignore totalement quelle réponse donner à cette question. Mais le fait est, c'est écrit. Un point, c'est tout. Il s'est reposé. Ce qui est intéressant également de réaliser, c'est que le Fils de Dieu lui-même, à plusieurs reprises, en tant qu'homme, en tout cas quand il est venu sur cette terre, il a eu besoin de se reposer. Je pense à ce passage absolument extraordinaire. Il est dans la barque. Et alors qu'il y a une tempête, vous savez, il a un vocabulaire un petit peu de pirate, une tempête de tous les diables qui se lève, et il y a Jésus qui dort dans la barque. D'ailleurs, de dire cette expression dans le contexte dans lequel est la tempête, c'est assez vrai. Bref. Et finalement, Jésus avait besoin de se reposer. Jésus prenait le temps de se reposer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans la barque, il se reposait. Donc visiblement, dans les temps de tempête, il est capable de se reposer. Alors je ne sais pas si vous vous reposez dans les temps de tempête, mais si Jésus l'a fait, c'est que je pense que physiquement, pour nous aussi, c'est possible de le faire. Il y a cette volonté, en tout cas, de Dieu, et bien que nous soyons dans le repos. J'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 6 au verset 31. Je vais le lire dans la version du Semeur. S'il te plaît, Mickaël. Il est écrit ceci. Alors, il leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait, et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ce passage est merveilleux. Les disciples, ils travaillent avec Jésus, ils travaillent d'arrache-pied. La charge de travail, elle est importante. Ils dorment peu. Ils sont allés à Génézareth, mais il y a eu une tempête. C'était la tempête que je vous disais juste tout à l'heure. Donc, ils n'ont pas pu dormir. Jésus, lui, visiblement, il a réussi à dormir. Jésus dormait, eux. Bref, ils sont rongés par l'inquiétude, par les soucis. Ils continuent, ils suivent Jésus. Jésus prêche beaucoup. On le sollicite. Il y a des miracles. Il y a des personnes qui arrivent à l'improviste et qui disent, voilà, j'ai besoin que tu viennes prier pour moi. Les disciples sont là, ils sont en train de le suivre. Jésus, en même temps, il passe par un moment plus ou moins difficile. Il apprend la mort de son cousin, Jean-Baptiste. Et alors qu'il est en train de vivre tout ça avec ses disciples, Jésus voit l'état de ses disciples. Et il dit, on va s'isoler et on va prendre un peu de repos. Il veut les inviter à se reposer. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Jésus veut nous permettre de nous reposer. Alors, dans les faits, ils ne vont pas pouvoir se reposer parce que quand ils vont partir, ils vont être suivis par 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je vous laisse compter, ça fait un certain nombre de personnes. Mais bref, il y a quand même ce désir de la part de Jésus, même si certainement il sait ce qui va se passer, il veut qu'ils sachent.
les disciples que Jésus désire qu'ils se reposent. Alors malheureusement, ils ne vont pas pouvoir encore se reposer, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ils ne vont pas pouvoir se reposer dans le seul but que d'autres, eux, trouvent le repos en Dieu. Enfin, bon, bref, je trouvais ça intéressant. Il y a cette volonté, ce désir de Jésus de les amener à se reposer. Et peut-être que vous avez besoin de repos. Et Jésus veut vous donner ce repos dont vous avez besoin. Un repos que lui seul veut et peut vous donner. Je vous cite ce passage, mais on le connaît tellement bien. Jésus va dire ceci. C'est vraiment, vous voyez, l'objectif, la volonté de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, la charge que je vous impose est légère. Dans une version anglaise amplifiée, il est écrit ceci: je déchargerai, soulagerai et rafraîchirai vos âmes. Je ne sais pas si vous avez besoin de repos, mais ce que je sais, c'est que si vous avez besoin de repos, vous êtes au bon endroit, vous êtes auprès de celui qui le donne, c'est auprès de Jésus. Jésus veut nous donner du repos. Jésus veut donner du repos pour nos âmes. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, c'est une invitation. C'est le désir de Jésus. Je veux vous donner quelque chose. Mais la question, c'est est-ce que vous en voulez? Ici, il invite ses disciples et ils acceptent. Alors c'est intéressant parce que finalement, dans ces deux passages, c'est exactement le même mot dans le texte original grec qui apparaît. Ça signifie permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou travail dans le but de reprendre des forces. C'est le repos que Dieu veut nous donner. Et une autre définition dit ceci: se reposer, donner du repos, prendre du repos, rester tranquille dans une attente calme et patiente. Donc saisir le repos de Dieu est un choix que nous devons faire. Dans la signification du terme grec que nous avons lu, du repos de Dieu, il y a cet aspect de trouver du repos dans l'attente. Trouver du repos dans l'attente peut-être d'une situation qui est compliquée, une situation qui nous dépasse, une situation qui nous angoisse. Parce que dans l'attente, soyons très honnêtes, quand on est face à une situation compliquée, on se pose 36 000 questions. Et on imagine des centaines, pourquoi pas même des milliers de scénarios différents. Ils sont toujours complexes. Et pourtant, le Seigneur me dit ceci: moi je veux vous redonner du repos, même dans l'attente, même dans l'angoisse, même dans quelque chose qui vous dépasse, quelque chose que vous ne contrôlez pas. Mais pour ça, il faut venir à moi. C'est un choix que nous devons faire. C'est un choix. Alors je ne sais pas si vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. Un homme, dans la journée, alors quand je dis homme, c'est grand H, hein, c'est homme, femme confondu, va prendre environ 35 000 décisions dans une journée. Je ne sais pas si vous le saviez, mais environ par jour, on prend 35 000 décisions. C'est énorme. Il y a des choix qu'on va faire qui sont conscients, et il y en a d'autres qui sont inconscients. Il y a des choix simples, comme quelle route utiliser pour aller au travail. C'est bête, mais on prend des décisions. De quelle manière on va y aller? Si vous habitez pas loin, vous pouvez vous poser la question: aujourd'hui je suis feignant, j'y vais en voiture, ou alors j'y vais en vélo, ou alors j'y vais à pied, bref. Ou en moto, pour ceux qui en ont une. Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Est-ce que je vais manger ce midi? Si oui, qu'est-ce que je vais manger? Comprenez? On fait des choix, mais constamment. Là, actuellement, je suis en train de choisir très personnellement tous les mots que j'utilise pour vous parler. Vous en rendez pas compte, mais ça travaille. Est-ce que je prends un café à 10h? Bon, bref. On est confronté constamment à des choix. Et il y a des choix, qu'on le veuille ou non, qui sont plus importants que d'autres. Parce que ce sont des choix qui vont entraîner des conséquences sur notre avenir. Le choix de l'époux, le choix de l'épouse, le choix du travail, le choix de s'engager peut-être dans un crédit, un choix qui n'est pas d'énorme, le choix de suivre Jésus. Et parmi tous ces choix que nous avons fait, que nous pouvons faire, il y a le choix de faire confiance au Seigneur. De nous décharger sur lui de tous nos soucis pour rentrer dans le repos de Dieu. Le repos promis, pas encore le repos éternel, attendez un petit peu, on ira plus tard, le repos éternel. Mais pour rentrer dans le repos de Dieu. Mais c'est une question de choix, c'est une question de décision. Tu vas être capable de prendre 35 000 décisions dans une journée, mais il y en a une parmi les 35 000 qui peut faire la différence. Extraordinaire. Et pour ça, il faut la faire. L'apôtre Paul, dans ses lettres aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 4 à 7, va dire ceci, excusez-moi. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. J'ai longtemps personnellement bugué, excusez-moi, je prends ce terme-là, sur ce passage en me disant qu'il était difficile, voire même impossible physiquement, de ne s'inquiéter de rien. Je dis quand même, l'apôtre Paul, là tu vas un peu loin. Ne vous inquiétez de rien. On reste des hommes. Comment faire? Après tout, Jésus aussi, à un moment donné, il a été inquiété. Il s'est angoissé. Souvenez-vous, il est au jardin de Gethsémane. Il va être angoissé, des grumeaux de sang. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui va se passer. Et pourtant, il me semble que dans ce que Jésus a traversé, on a la solution. C'est de faire confiance à Dieu. Jésus a fait ce choix d'accepter la situation face à laquelle il est confronté. Tant qu'on n'accepte pas parfois les situations face auxquelles nous sommes confrontés, on ne peut pas, entre guillemets, ne plus s'inquiéter de cette situation. Ah, vous m'avez suivi jusque-là? Des fois. Bref. Il fait confiance à Jésus, à Dieu, il accepte la situation face à laquelle il est confronté et il laisse Dieu le contrôle. Vous connaissez tous cette prière. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et ce ne sera qu'ensuite, une fois qu'il aura fait cette prière, que son Père va lui donner du repos. Il envoie un ange pour le fortifier. Extraordinaire ce passage. Ce qui m'amène donc à dire, ne s'inquiéter de rien, c'est une question de foi. Une question de confiance, une question d'acceptation. Je choisis de ne pas m'inquiéter de telle ou telle situation parce que je sais que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Je sais que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Romains chapitre 12, verset 1. À partir de ce moment-là, je rentre dans un repos, le repos de la foi. Et j'irai même plus loin en vous disant que pour rentrer parfois dans ce repos, il faudra se tenir dans la prière et dans la présence de Dieu. Jusqu'à obtenir en substance, quand je dis substance, c'est vraiment le sentir, le ressentir, le repos que nous avons besoin. Parfois, le repos ne viendra pas comme ça. La paix ne viendra pas comme ça. Mais parce qu'on s'est tenu devant Dieu, l'Esprit atteste dans notre cœur cette conviction que je t'ai entendue. Je connais ta situation, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Et ça, voyez-vous, ça ne vient pas toujours comme ça. Ça vient parce qu'on s'est tenu devant Dieu. Facile à dire, certainement. Plus compliqué à faire, j'en conviens. Et pourtant, Jésus, dans la situation certainement la plus extrême, va l'expérimenter, comme pour nous montrer qu'en réalité, c'est possible. C'est une leçon importante pour nous à retenir. C'est qu'il y a des fois la paix de Dieu, le repos de Dieu, il nous tombe dessus comme ça, on n'a rien demandé, c'est extraordinaire. Quand notre fille est née avec son handicap, je n'ai rien demandé. Et je reçus une paix qui surpassait toute intelligence. Amen. J'ai rien demandé. J'aurais pu me tenir. Je l'ai reçu comme ça. Mais il y a des fois, dans d'autres situations, j'aurais besoin de me tenir à ses pieds pour que lui, à un moment donné, pourquoi j'en sais rien, il le fait comme il le veut, et pour qu'à un moment donné, je puisse obtenir ce repos. Frères et sœurs, on doit saisir par la foi les promesses de Dieu. C'est pas simplement de les lire, de les croire. Il faut que notre foi se manifeste et qu'on saisisse ces vérités. Pour ceux qui le savent, j'étais allé à Lézignan il n'y a pas longtemps. Là, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps, mais j'y étais allé aussi il n'y a pas très longtemps. Bref. Donc j'y suis allé 2 fois. Et je vous l'avais partagé, il y a une femme qui visiblement avait été guérie des cervicales. Alors là, je suis retourné à Lézignan, c'était il y a 2 semaines, pour un culte d'évangélisation. Elle vient me voir. Elle me dit « Bonjour, pasteur, est-ce que vous vous souvenez, vous avez donné une parole par rapport aux cervicales, etc. » Donc là, je me souviens bien, parce que Pierre me l'avait dit. Et elle me dit « Vous savez, ça faisait 40 ans que j'avais des problèmes avec mes cervicales. » Oh, je me dis « C'est extraordinaire, merci Seigneur. » Et elle m'a dit ceci. « Quand vous avez donné cette parole, je l'ai saisie par la foi. » Et là, vous voyez, je commence à réfléchir dans ma tête. Elle l'a saisie par la foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle n'a pas été guérie instantanément. Mais ça veut dire quoi? Elle a pris cette parole et elle s'est dit, cette parole, elle est pour moi. Et maintenant, je veux la saisir. Voyez-vous, il y a des fois les promesses de Dieu. Il ne faut pas simplement les entendre, parce que vous savez, on dit que ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Il faut qu'on le saisisse. Seigneur, tu promets quoi dans ta parole? Tu promets le repos. Je veux le vivre. Amen. Je veux l'obtenir. Je veux rentrer dans ce repos. Alléluia. Et parce qu'elle
elle a reçu cette parole comme venant pour elle, elle a reçu sa guérison. Et si tu as besoin de repos, il faut que tu le saisisses ce soir par la foi. Il y a des promesses comme ça dans la Bible qui sont faites pour chacun d'entre nous. Il y a entre guillemets des promesses qui sont universelles. Et la paix et le repos de Dieu font partie de ces promesses universelles. Elles sont pour nous. Si Dieu va parler de manière précise par rapport à un texte à une personne, on va dire que ça va être une promesse plus personnelle. Mais il y a des promesses comme ça qui sont universelles. Que Dieu nous aime, que Dieu est fidèle, etc., etc. Donc pour celle qui a besoin de ce repos maintenant, que tu puisses le saisir par la foi. La parole de Dieu qui est esprit et vie, elle est vivante, elle est efficace, elle veut se manifester concrètement dans ta vie et dans ton cœur. C'est une question de foi. Que nous puissions vivre dans ce repos de Dieu. Parfois, le repos de Dieu, je l'imagine un petit peu comme ça, je l'imagine comme une colombe. Il ne fait pas de bruit. Il est là, on est dans la paix, on est dans le repos de Dieu. Parfois même, on s'en aperçoit même pas. On est bien. Elle est là, elle est présente. Mais il y a des fois, la colombe, elle s'en va. Et à partir du moment où ce repos, cette paix s'envole, on réalise qu'on était dans la paix, dans le repos et qu'il nous manque quelque chose. Ce repos, on l'a perdu. Vous savez, on peut perdre ce repos de Dieu de tellement de manières. Par les soucis, par les tracas, parce que nous allons nourrir. Cette paix va s'envoler. Par peut-être nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions. Bon, bref, vous savez à peu près où je veux en venir. On peut faire fuir cette paix qui vient de Dieu. Cette paix, ce repos de Dieu, on doit la chérir. Tout comme nous chérissons cette relation avec Dieu. Parce que si Dieu nous donne ce repos tant attendu, et que peu de temps après nous nourrissons de nouveau de mauvaises pensées, que de nouveau on a peut-être de mauvaises paroles, que de nouveau on rentre peut-être dans des pensées d'amertume, ou alors tout simplement dans, de la moquerie ou des choses comme ça, cette paix qu'on a tellement attendue, on la perd aussi rapidement qu'elle est venue. C'est horrible. Chérissons tout ceci. Chérissons notre relation avec Dieu, mais aussi tous les privilèges que nous avons lorsque nous sommes à son contact. Souvent, lorsqu'on fait de l'évangélisation, nous prenons que Dieu nous donne tout ce que ce monde ne peut pas nous vendre. D'accord ? Autant faut-il le vivre. Oui, ok, tu promets la paix, ok, tu promets le repos, mais je veux le vivre. Alléluia. C'est donc ici, dans ce passage des Philippiens, une clé que l'apôtre Paul va nous donner. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos soucis, vos préoccupations par des actions de grâce, par des prières, des supplications. Et donc, c'est une conséquence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Cette paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Arrêtez-vous juste sur ces mots-là. Gardera vos cœurs et vos pensées. En réalité, le repos de Dieu va bien plus loin que simplement une satisfaction personnelle. C'est vrai que nous, on aime le repos. Oh, je me prélasse. Alléluia. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Parce qu'en fait, Dieu garde nos cœurs dans ce repos. Je vais vous prendre d'autres versions. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Ah, c'est plus le même repos là. Dans la parole de vie, ainsi la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ. Et dans une autre version, alors celle-ci, elle les met tous. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Jésus-Christ. On serait prompts tous à nous inquiéter, et on aurait raison, parfois, dans certaines situations, de nous inquiéter. Mais ici, le message est clair. Confiez-vous en Dieu. Chérissez cette relation avec lui, et il vous donnera ce dont vous avez besoin. Cette paix, ce repos qui surpasse toute intelligence pour que nous puissions avancer, progresser dans notre relation. Et en d'autres termes, on peut aussi le comprendre comme ça, que nos soucis, nos tracas, parce qu'on est dans le repos de Dieu, n'aura pas d'incidence directe sur ma relation avec Dieu. C'est ça aussi le repos de Dieu. Extraordinaire. J'ai terminé ma prédication, plutôt cette pensée que je vous partage, en vous lisant une histoire. Il faisait longtemps que je n'ai pas lu d'histoire ici. Je me suis dit, tiens, j'en ai trouvé une qui était sympa, je vais terminer avec celle-ci. Puis j'aime bien raconter des histoires vraies par contre. Alors je vais le faire. Spurgeon raconte qu'un ouvrier qui avait souvent entendu l'évangile avait du mal à croire qu'il pouvait venir aussi simplement au Christ. Son patron, un chrétien convaincu, voulait l'aider. Un jour, il lui envoya un billet lui demandant de venir chez lui immédiatement après le travail. L'ouvrier obéit et sonna à la porte du patron.
Celui-ci sortit et lui dit rudement: « Que me voulez-vous? Pourquoi me dérangez-vous à cette heure? Mais monsieur, j'ai reçu un billet de votre part, me demandant de venir après le travail. Vous voulez dire que puisque je vous ai dit venez, vous pouvez venir me déranger après les heures du travail? Mais oui, monsieur, je comprends pas. Vous m'avez demandé de venir immédiatement après le travail. J'en ai conclu que je pouvais venir vous déranger à cette heure. Venez, entrez. J'aimerais que vous lisiez quelque chose. Asseyez-vous et lisez ces mots. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous avez eu confiance en moi lorsque je vous ai dit venez. Pensez-vous qu'après cette invitation du Christ, vous pouvez venir à lui? Le pauvre homme comprit la leçon, il capitula devant cet argument. Il saisit par la foi l'invitation de Jésus à venir à lui. Alors je terminerai tout simplement en vous disant ceci. Acceptez aussi simplement cette invitation à venir à lui que cet homme a eu autant de complications pour le comprendre. Je pense que c'était très pensé ce que je viens de dire, vous avez compris l'idée. En fait, venir à lui, c'est quelque chose de simple. Lui, il a fallu qu'il le comprenne de cette manière. Et le Seigneur nous demande tout simplement, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ne vous inquiétez pas, je peux m'en occuper. Et finalement, c'est simple. C'est très très simple. Des fois, c'est peut-être même trop simple. Et le Seigneur nous appelle véritablement décharger sur lui. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître en tout temps au Seigneur vos soucis, vos tracas. Moi, qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants, qu'on puisse se recueillir dans la présence de Dieu. Seigneur, on te loue, on te bénit. Parce qu'en réalité, on ne le méritait pas. Les gens ne méritaient même pas que tu viennes. Mais tu es venu parce que tu nous aimais. Et tu nous as donné beaucoup plus que tout ce qu'on pouvait imaginer. Et dans le lot des cadeaux que tu nous fais, tu nous donnes ce repos. Tu nous donnes cette paix qui surpasse toute intelligence. Père, tu nous connais toutes et tous ce soir. Tu connais les situations que nous traversons. Tu connais toutes choses. Tu connais ceux qui peut-être ont perdu cette paix, qui ont perdu ce repos et qui ont besoin de rentrer de ce repos et dans cette paix. Peut-être d'autres qui ne l'ont jamais connu et qui veulent le vivre. Seigneur Jésus, tu nous appelles tout simplement, comme des enfants, à venir à toi et à recevoir simplement par la foi ce repos que tu nous promets. Je te prie, mon Dieu, de tout mon cœur, pour que ce soir, tu puisses donner du repos à l'âme fatiguée, découragée, attristée, angoissée, accablée. Père, tu fais des miracles extraordinaires. Tu es capable de faire marcher un boiteux. Tu es capable de rendre la vue à un aveugle. Mais finalement, la paix, c'est tellement plus complexe. Et pourtant, tu peux nous la donner aussi simplement. C'est miraculeux. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour que certains, ce soir, puissent rentrer dans ce repos qui vient de toi, ce repos de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, toi qui es concerné, saisis-le par la foi et entre dans le repos de Dieu. Amen.